18h23 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. François-Olivier Gisbert, Nicolas Sarkozy, qui est en train de signer en ce moment même son livre Le journal d'un prisonnier aux éditions Fayard, avec des files d'attente interminables devant la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement de Paris. C'est confié à vous, long entretien à paraître dans le journal Le Point. Non, paru déjà. Paru. Le journal est sorti aujourd'hui. Oui, un peu en avance, hein. Ouais. Le même jour que le JD News, j'ai noté ça. Comme par hasard. Comme par hasard. Non, parce qu'en fait, c'est la période des fêtes et pendant la période des fêtes, vous avez remarqué, Bien sûr. si vous êtes lectrice du Point ou acheteuse du Point, il sort le mercredi, mais ça va revenir au jeudi dès la fin du mois. L'essentiel, c'est ce qu'il dit dans cette interview. Absolument. Et puis vous avez un rapport extrêmement personnel avec lui. Et vous l'avez interviewé C'est le des années. privilège de l'âge. Je le connaissais, il était tout petit déjà. Et puis vous avez interviewé d'autres présidents de la République. Tous d'ailleurs. Hein. Oui. Bah non, pas de Gaulle, j'aurais aimé. Et Pompidou non plus, mais Pompidou, je l'ai vu quand même. Vous l'avez vu, voilà. Oui. Bon. Alors, il dit la situation est grave, car depuis près de 70 ans, les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies dans notre pays. Si l'on observe l'histoire, on peut se dire que nous sommes à la veille de ce qu'on appellerait un changement de régime. Il risque de se produire. Les siècles passés nous ont montré que chez nous, les changements de régime ne se sont jamais faits sans violence. Il nous prédit quoi, là, François-Olivier, selon vous, Nicolas Sarkozy ? Ils disent ce que disent beaucoup d'hommes politiques, de personnalités politiques, j'entends ça toute la journée, mais qui ne le disent pas évidemment en public. Mais il y a une inquiétude sourde, que ce soit d'ailleurs, même à gauche aussi d'ailleurs, enfin la gauche modérée, la gauche, l'extrême gauche évidemment, elle jouit d'avance, mais vous avez dans le pays quand même une angoisse de dingue, vous le savez très bien. Donc une colère. Il suffit de sortir, il suffit d'écouter les gens, parce que ne font pas peut-être 2 ou 3 politicards et puis certains journalistes, mais il se passe quelque chose dans le pays. Donc ça, ce qui est bien quand on interviewe Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il dit exactement. Enfin, comme il est un peu défiltré, aussi d'ailleurs, donc c'est très facile. Vous l'êtes complètement, vous. C'est très facile, vous voyez, il répond à la question. La question, je savais qu'il dirait ça parce que c'est ce qui se passe et que personne n'ose dire. Parce que c'est ça aussi, il ose. Vous voyez, il dit, ce qu'est la vérité, c'est que on vit quelque chose de... Enfin, c'est une crise, vous savez très bien. Les politiques, ils disent souvent, nous sommes en 1958, c'est une façon de ne pas dire qu'effectivement, on est au bord de quelque chose de violent. Alors, ce serait peut-être changement de régime, peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais ça, vous savez très bien qu'en plus, tout est en place pour que la situation s'aggrave. Non, s'aggrave. Une crise financière, peut-être à un moment donné, elle arrive jamais quand on croit. Peut-être qu'elle arrivera plus tard. Oui, mais ça met pas les gens à la rue, ça. Ah non, parce qu'après des crises économiques, après la crise économique, crise sociale, il y a déjà la crise de l'autorité, la crise migratoire. Toutes ces crises s'additionnent et à la fin, évidemment, ça fait l'explosion que prédit Nicolas Sarkozy. Une question de Gauthier Lebret. Non, mais c'est ce que disait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une crise majeure pour essayer de remonter. Il faut vraiment être au fond de la piscine pour essayer de remonter. Et moi, ce que j'ai noté dans votre interview, France et François, et ce qu'on dans le bouquin, c'est dans le livre de Nicolas Sarkozy, c'est évidemment le changement majeur, c'est la fin du Front républicain, de 1, et de 2, c'est qu'il valide Jordan Bardella comme un gars du RPR, comme il dit, un héritier du RPR, de l'époque du grand RPR avec Chirac. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen reste une femme de gauche économiquement, alors que Jordan Bardella n'a pas du tout la même ligne, beaucoup plus libérale, beaucoup plus pro-business, beaucoup plus à l'écoute des grands patrons. Donc, qu'il, quelque part, valide Jordan Bardella en disant c'est un héritier de Chirac, un héritier du RPR, et donc aussi, pourquoi pas, il le dit pas comme ça parce qu'il peut pas le dire, mais moi je peux le dire, pourquoi pas un sarkozyste qui ne dit pas son nom, parce que le dernier qui gagne à droite, c'est Nicolas Sarkozy, avec une formule que veut refaire Jordan Bardella, si c'est lui qui est le candidat en 2027, on verra ce que dit la justice l'année prochaine, réconcilier vote bourgeois et vote populaire. Travailler plus pour gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Ça va ensemble. Vous n'étiez pas né, mais nous n'avons pas... En 2007, si, j'étais quand même né. Mais nous avons fait cette campagne avec France. Oui, sauf que ça va ensemble. Travailler plus pour gagner plus, justement, c'est la réconciliation du vote populaire et du vote bourgeois. C'était une formule pour justement réconcilier le vote populaire et le vote bourgeois. Et on voit que Marine Le Pen n'a jamais réussi à avoir le vote bourgeois et qu'Éric Zemmour a eu le vote bourgeois mais n'a pas eu le vote populaire. Donc celui qui peut gagner à droite demain, c'est celui qui refait la formule de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais là encore, sur le front républicain, Nicolas Sarkozy dit ce que les autres pensent et disent d'ailleurs sans le dire publiquement. Parce que c'est ça qui est vrai, c'est que c'est le vrai sujet. C'est un vrai sujet, l'histoire du front républicain. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, toujours pas, d'ailleurs c'est parmi les électeurs qui sont furax, comment se fait-il, vous avez appelé à voter LFI
Ou Nouveau Front pour Populaire. faire barrage contre le Rassemblement national. LFI. LFI, donc LFI qui est quand même un parti qui est maintenant notoirement comment dire, passionnément antisémite. Hein, c'est ça, puisque en lien avec les islamistes. Le tribunal l'a reconnu. Oui. Non, mais le On a le droit tribunal de l'a le dit dans un procès qu'il a Raphaël tenté. Entebbe. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Je continue à décrypter ce qu'il vous dit dans cette interview, François-Olivier Gisbert, sur l'islamisme. Il dit la laïcité n'est pas une réponse suffisante face à un islam conquérant. Il nous faut réenchanter la spiritualité à partir du terreau judéo-chrétien, richesse identitaire considérable qui n'a pas disparu, même si le système politico-médiatique ne lui donne plus la parole ou le caricature en cherchant à la ridiculiser. Il n'empêche qu'en profondeur, le pays n'a pas trop changé. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. La France reste la très France. bien. Enfin, tout a été dit par Claude Malhuret. Hein. Sa phrase est absolument géniale. Cette extrême gauche qui a bouffé du curé pour aujourd'hui lèche les bottes des mollahs. Les bottes des mollahs. C'est un peu ça qu'on a. On assiste à ça depuis quand même des années. Et puis ça, j'adore cette formule parce qu'elle résume tout en fait. Évidemment, on peut pas s'empêcher de rire quand on l'entend. C'est ça l'histoire. Et donc Sarkozy là-dessus, il est un peu crédible parce que c'est vrai qu'il a, c'est peut-être dans les derniers présidents. Bon, regarde, c'est pas très difficile entre François Hollande qui est agnostique ouvertement et Macron, c'est pas trop ce qu'il est. C'est facile d'exister sur ce plan parce qu'il est croyant. Il le raconte dans le livre. Par la spiritualité, il a toujours été fasciné. C'est des sujets sur lesquels il part vite. Il est intarissable. D'ailleurs, sur Lourdes, etc. J'ai enlevé des autres choses parce que. Il a fait un pèlerinage à Lourdes après sa sortie de prison. C'est déjà tellement long, on doit dire un bouquin, mais c'est vrai que là-dessus, il est intarissable. Ça le passionne, bien sûr, mais tout le passionne, de toute façon. C'est ça aussi, parce que Sarkozy, c'est ça aussi. C'est une éponge, il apprend et il vous raconte tout, y compris jusqu'à la vie des gens.